Le dîner de Noël chez mes parents à Versailles, dans les Yvelines. La même salle à manger où nous avions pris chaque repas de fête depuis 28 ans. La même porcelaine, le même centre de table, la même disposition des places et la même conversation. Alors, Chloé, a demandé l'oncle David en tendant la main vers la sauce, que fais-tu ces jours-ci? Avant que je ne puisse répondre, mon frère Mathieu est intervenu. Oh, Chloé joue toujours à l'entrepreneur. C'est quoi, maintenant? La troisième entreprise en démarrage qui échoue? Deuxième, ai-je corrigé calmement. Et elle n'a pas encore échoué, a ajouté Mathieu avec un rire. Il avait 33 ans, soit 5 ans de plus que moi, et travaillait comme analyste principal chez BNP Paribas. Pour la famille, cela faisait de lui celui qui avait réussi. Allez, Chloé. Combien de temps vas-tu continuer à faire semblant? Maman a posé son verre de vin. Mathieu, ne sois pas cruel. Je ne suis pas cruel. Je suis réaliste. Elle a 28 ans, vit dans un petit studio à Montreuil, travaillant sur un truc technologique que personne ne comprend. Pendant ce temps, je suis en train d'acheter une maison à Saint-Cloud. Félicitations, ai-je dit d'un ton égal, en coupant mon chapon. Papa s'est penché en avant. Chloé, ta mère et moi avons discuté. La phase de création d'entreprise doit se terminer. Tu as un diplôme de HEC Paris. Tu pourrais obtenir un vrai poste dans un cabinet de conseil, une banque, quelque part avec de la stabilité. J'ai de la stabilité. Mathieu a ri de nouveau. Un studio à Montreuil n'est pas de la stabilité. Quel est ton salaire annuel? 38 000 euros? 47 000? Je ne prends pas encore de salaire. Nous réinvestissons tout dans la croissance. Vous voyez? Mathieu s'est tourné vers papa d'un air triomphant. Elle travaille gratuitement. C'est exactement ce dont nous parlons. Ma sœur Léa, âgée de 30 ans et avocate d'affaires, a pris la parole depuis l'autre bout de la table. Chloé, je pense que ce que tout le monde essaie de dire, c'est que nous sommes inquiets. Tu as terminé major de ta promotion à HEC il y a 3 ans. Tu pourrais gagner 190 000 euros par an au Boston Consulting Group. Au lieu de cela, tu es. Qu'est-ce que tu fais exactement? Je construis une intelligence artificielle pour les diagnostics de santé. Nous avons développé un algorithme capable de détecter certains cancers à partir d'analyses de sang de routine 18 mois plus tôt que les méthodes actuelles. Le silence s'est installé autour de la table. Puis Mathieu a dit, ça a l'air inventé. Ce n'est pas inventé. Nous avons 3 brevets accordés et 4 autres en attente. Nous sommes en essais cliniques dans 6 hôpitaux. Des essais cliniques? Tante Suzanne a haussé un sourcil. Cela semble coûteux. D'où vient le financement? Nous avons levé 38 millions d'euros lors d'un financement de série B il y a 8 mois. Mathieu a posé sa fourchette. 38 millions d'euros? Chloé, arrête de mentir. Je ne mens pas. Alors montre-nous une preuve. Montre-nous un relevé bancaire, un contrat, n'importe quoi. J'aurais pu le faire. J'avais les documents sur mon téléphone, les certificats de brevet, les accords de partenariat hospitalier. Mais j'avais appris quelque chose au cours de 3 années de dîner de famille, les gens qui ont décidé que vous étiez en train d'échouer ne veulent pas de preuves de succès. Ils veulent la permission de continuer à vous mépriser. Croyez ce que vous voulez, ai-je dit doucement. Maman a poussé un lourd soupir. Chloé, c'est exactement le problème. Cette attitude défensive. Nous essayons de t'aider. En traitant mon travail de faux? En t'encourageant à être réaliste? A dit papa. Tu n'es pas médecin. Tu n'es pas scientifique. Tu as un diplôme de commerce. Ce truc d'intelligence artificielle médicale, c'est au-delà de tes compétences. J'ai une équipe de 12 personnes. 6 possèdent des doctorats en informatique ou en oncologie. 2 sont d'anciens chercheurs de l'Institut Curie. L'un d'eux a développé le cadre de diagnostic utilisé par la plupart des grands hôpitaux. Et tu es quoi, leur patronne? Le ton de Mathieu était purement sceptique. Je suis la présidente directrice générale et la fondatrice. J'ai construit l'algorithme initial, obtenu les brevets, levé les fonds et constitué l'équipe. Léa a échangé un regard avec Mathieu. Chloé, c'est une affirmation de taille.
Ce n'est pas une affirmation. C'est ce que je fais tous les jours. Alors pourquoi vis-tu à Montreuil? A exigé Mathieu. Si tu diriges une entreprise de 38 millions d'euros, pourquoi n'es-tu pas dans le 8e arrondissement de Paris? Pourquoi t'habilles-tu comme si tu faisais tes courses dans des friperies? Pourquoi conduis-tu une vieille Toyota de 10 ans? Parce que je privilégie la mission sur les apparences, et parce que chaque euro que je ne dépense pas en luxe est un euro que nous pouvons investir dans la recherche. C'est une excuse pratique pour être fauché, a marmonné Mathieu. J'ai posé mes couverts avec précaution. Je ne suis pas fauché. Bien sûr que non. Il a pris une longue gorgée de vin. Écoute, je comprends. Personne ne veut admettre un échec, mais à un moment donné, tu dois limiter tes pertes et trouver un vrai travail. Je peux probablement t'obtenir un entretien chez BNP Paribas. Au niveau débutant, évidemment, mais c'est un début. Je ne veux pas d'un poste de débutant chez BNP Paribas. Parce que tu es trop fier pour admettre que tu as gaspillé 3 ans. Parce que je suis occupé à diriger mon entreprise. Ton entreprise imaginaire, a-t-il corrigé. Maman a tendu la main sur la table pour me tapoter la main. Chérie, nous t'aimons, mais cette fantaisie doit cesser. Tu as presque 30 ans. Ne veux-tu pas de stabilité, un mariage, des enfants? Comment vas-tu trouver un mari quand tu prétends diriger une entreprise médicale? Je ne prétends pas. Alors prouve-le, a lancé Mathieu comme un défi. Montre-nous quelque chose de réel. Pas des histoires de brevets et de financement. Une preuve concrète. Je pouvais sentir les yeux de tout le monde fixés sur moi. Tante Suzanne, l'oncle David, Léa, maman, papa, Mathieu tous attendaient que je produise des preuves ou que j'avoue avoir menti. J'ai pensé à mon téléphone dans mon sac. Les courriels de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière concernant les résultats de nos essais cliniques. La feuille de conditions pour le cycle de financement de série c'est que nous allions clôturer le mois prochain, 114 millions d'euros pour une valorisation de 845 millions d'euros. Les certificats de brevet, les contrats hospitaliers. Mais qu'est-ce que cela prouverait? Que j'avais raison? Que leur mépris pendant 3 ans n'était pas justifié? Ils trouveraient une autre raison de douter, une autre façon de minimiser, une autre explication qui leur permettrait de continuer à croire que j'étais la déception de la famille. Je n'ai rien à vous prouver, ai-je dit calmement. Mathieu s'est adossé à sa chaise. Traduction, elle n'a rien. Mathieu, ça suffit, a dit papa, mais son ton manquait de conviction. Non, ce n'est pas assez. Pendant 3 ans, nous avons tous fait semblant de croire à son délire. Oh, Chloé est une entrepreneure. Comme c'est excitant. Pendant ce temps, elle vit dans un studio, travaille gratuitement, affirmant avoir levé 38 millions d'euros auprès d'investisseurs qui n'existent apparemment pas. Ils existent? Des noms? Donne-moi des noms. Quelles sociétés de capital risque ont investi dans ton entreprise imaginaire? J'ai croisé son regard. Euraseo, Partech, Sofinova Partners. La table est devenue complètement silencieuse. Ce sont 3 des plus grandes sociétés de capital risque du pays, a dit lentement l'oncle David. Je sais. Mathieu a ri, mais cela semblait forcé. D'accord, maintenant je sais que tu mens. Il n'y a aucune chance que des firmes comme celle-là aient investi dans une jeune entreprise d'intelligence artificielle médicale dirigée par une personne de 28 ans sans aucune expérience dans le domaine de la santé. Ils ont fait leur audit préalable. Ils ont cru en la technologie et en l'équipe. Chloé. La voix de Léa était douce mais ferme. Ces firmes investissent dans des entreprises fondées par des docteurs de l'école polytechnique et des entrepreneurs en série, pas dans des diplômés de HEC sans bagage technique. J'ai appris à coder toute seule quand j'avais 15 ans. J'ai une mineure en informatique de la Sorbonne et j'ai fait 2 ans de recherche sur le cancer à l'hôpital Saint-Louis avant mon école de commerce. Tu n'as jamais mentionné cela, a dit maman. J'ai essayé plusieurs fois. Personne n'était intéressé. Mathieu faisait défiler l'écran de son téléphone. Je cherche ton entreprise. Comment s'appelle-t-elle? J'ai hésité. L'entreprise avait délibérément maintenu un profil bas. Nous n'étions pas encore prêts pour l'attention du public, nous voulions que les essais cliniques soient terminés et que l'approbation des autorités de santé soit obtenue en premier. Mais l'information était techniquement publique. Vigilance diagnostique, ai-je dit finalement.
Mathieu a tapé rapidement, puis s'est arrêté. Son visage est devenu pâle. Quoi? Léa s'est penchée pour regarder son écran. Son expression est passée du scepticisme au choc. Chloé, a-t-elle dit lentement. Il y a un article de Forbes France ici datant d'il y a 3 semaines. Vigilance Diagnostic lève 38 millions d'euros pour révolutionner la détection du cancer. La table a éclaté en voix diverses. Laisse-moi voir ça. Est-ce que c'est vrai? Forbes ne publierait pas ça si. Mathieu fixait toujours son téléphone. Il y a une photo. C'est. Il a tourné l'écran vers moi. C'est toi. J'ai regardé la photo familière, celle que Forbes avait prise lors de leur entretien dans notre laboratoire à Paris. Photographe professionnel, stylisme professionnel. Moi, en blouse blanche, debout devant notre équipement de diagnostic, regardant directement la caméra. Le titre, la présidente directrice générale de 28 ans pourrait avoir résolu la détection précoce du cancer. Quand cela a-t-il été publié? A demandé papa. Le 8 novembre, a lu Léa sur son propre téléphone. Il y a 3 semaines. 3 semaines? La voix de maman a monté d'un ton. Chloé, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai essayé de vous le dire. Pendant 3 ans. Mathieu faisait défiler les pages frénétiquement. Il y a des dizaines d'articles. Le Monde, BFM Business, Le Figaro. Chloé, c'est quoi ce? Son téléphone a commencé à vibrer. Puis celui de papa, puis celui de Léa. D'un coup, leurs téléphones se sont allumés avec des notifications. Mathieu a répondu au sien en premier. Allô? Oui, c'est Mathieu Lefebvre. Quoi? Non, je. Quelle couverture? Il s'est tu, écoutant, son visage vidé de toute couleur. Es-tu sûr? Ce n'est pas possible. Il m'a regardé, les yeux écarquillés. Tu es en couverture de Forbes. Quoi? Maman a attrapé son téléphone. Le numéro de Forbes sur les 30 de moins de 30 ans, a dit Mathieu d'une voix faible. Catégorie santé. Il sort numériquement ce soir. Quelqu'un à mon bureau vient de le voir. Il a tourné l'écran de son téléphone vers la table et j'étais là à la couverture de Forbes, le numéro spécial 30 de moins de 30 ans. Mon visage au centre de l'écran, professionnel et confiant, avec le titre « La plus jeune milliardaire du secteur de la santé, comment Chloé Lefebvre révolutionne la détection du cancer ». Le mot milliardaire semblait résonner dans la salle à manger silencieuse. C'est impossible, a chuchoté Mathieu. Cela dit milliardaire. Léa lisait sur son propre téléphone, sa voix d'avocate tremblante. L'article dit. Il dit, Vigilance Diagnostic est valorisée à 1,140 milliard d'euros après la clôture du cycle de financement de série C le mois prochain. Chloé, tu possèdes 62% de l'entreprise. Cela fait de ta valeur nette environ 707 millions d'euros, ai-je dit doucement. Sur le papier. Jusqu'à ce que la série C soit clôturée, alors ce sera plus élevé. Silence. Silence absolu. Puis le chaos. Tu vaux 700 millions d'euros. La voix de maman était presque un cri. Et tu vis à Montreuil. A ajouté tante Suzanne. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? A exigé papa. Je les ai regardés chacun calmement. J'ai essayé. Au dernier Noël, j'ai expliqué que nous avions levé un financement de série A. Mathieu a dit que je jouais à l'entrepreneur. À Pâques, j'ai parlé des approbations de brevets. Maman a dit que je devrais trouver un vrai travail. Mais tu n'as jamais dit que tu valais. A commencé Mathieu. Parce que la valorisation n'était pas encore réelle. Ce n'était que des projections. Et parce que chaque fois que j'essayais d'expliquer ce que je construisais, quelqu'un m'interrompait pour me dire que je perdais mon temps. Léa lisait sur son téléphone, son allure professionnelle brisée. L'article de Forbes dit que Vigilance Diagnostic a des partenariats avec l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, l'Institut Curie, le Centre Gustave Roussy, l'hôpital européen Georges Pompidou, l'hôpital Cochin et le CHU de Lyon. 6 des meilleurs établissements du pays. Nous commençons des essais cliniques à l'hôpital Saint-Louis et au CHU de Bordeaux au prochain trimestre, ai-je ajouté. Cela en fera 8. Le téléphone de Mathieu a vibré de nouveau.
Il l'a regardé et est devenu encore plus pâle. C'est mon directeur général. Il dit que la moitié des associés de BNP Paribas essaient de savoir comment obtenir un rendez-vous avec toi. Il veut savoir pourquoi je n'ai jamais mentionné que ma sœur dirigeait la jeune entreprise de santé la plus en vue du pays. Tu étais trop occupé à dire qu'elle était imaginaire, ai-je dit d'un ton égal. Maman s'est levée brusquement. Je dois appeler Patricia et la fille de Suzanne. Elles doivent savoir. Savoir quoi? Ai-je interrompu. Que tu as une fille qui vaut 700 millions d'euros? Est-ce cela que tu veux leur dire? Pas que j'ai développé une technologie capable de sauver des vies? Pas que je pourrais aider à détecter le cancer plus tôt et sauver des gens? Juste le montant en euros? Elle s'est figée. Ce n'est pas. Je suis fier de toi, chérie. Tu n'étais pas fier de moi il y a une heure. Tu as dit que j'étais une déception. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir. Tu as décidé il y a 3 ans que j'échouais et rien de ce que je disais n'avait d'importance parce que tu avais déjà pris ta décision. Papa s'est raclé la gorge. Chloé, ce n'est pas juste. Nous essayons de te protéger. En vous moquant de moi à chaque réunion de famille. En me proposant des emplois de débutant à la banque. En qualifiant le travail de ma vie de jouet à l'entrepreneur. Nous pensions. A commencé Léa. Vous pensiez que je mentais ou que j'étais délirante, ou les deux, parce que mon parcours ne ressemblait pas au vôtre. Mathieu a posé son téléphone avec précaution. Ses mains tremblaient. Chloé, je suis désolé. J'ai été incomplet. Je ne savais pas. Tu n'as pas demandé. Aucun d'entre vous n'a demandé. Vous avez vu le petit studio et la vieille voiture et vous avez décidé que cela signifiait que je galérais. Vous n'avez jamais envisagé que je choisissais peut-être de vivre modestement parce que je croyais au réinvestissement du capital dans la recherche. Mais tu aurais pu expliquer, a commencé maman. J'ai essayé. Pendant 3 ans. À chaque dîner, à chaque fête, à chaque appel téléphonique. J'ai expliqué la technologie, les brevets, le financement, les essais cliniques. Et à chaque fois, quelqu'un a balayé cela d'un revers de main comme s'il s'agissait d'une fantaisie ou d'un jeu. La table était maintenant complètement silencieuse. Plusieurs téléphones vibraient sans cesse, mais personne ne répondait. L'oncle David a pris la parole doucement. Chloé, que fait exactement ta technologie? C'était la première fois que quelqu'un demandait depuis 3 ans. La première fois que quelqu'un montrait un intérêt sincère pour le travail plutôt que de le rejeter. J'ai pris une inspiration. Nous avons développé un algorithme d'intelligence artificielle qui analyse les analyses de sang de routine. L'algorithme peut identifier des biomarqueurs pour certains cancers 18 à 24 mois plus tôt que les méthodes de diagnostic actuelles. Pour les cancers comme celui du pancréas ou des ovaires, où une détection précoce améliore considérablement les taux de survie, notre technologie pourrait sauver des dizaines de milliers de vies chaque année. C'est incroyable, a dit l'oncle David doucement. Ça l'est. Et si cela fonctionne comme nous l'espérons, cela pourrait changer fondamentalement le traitement du cancer. Le détecter plus tôt, le traiter plus efficacement, sauver plus de vies. Et c'est toi qui as construit cela? A demandé tante Suzanne. J'ai dirigé le développement. J'ai écrit l'algorithme initial, obtenu les brevets, recruté l'équipe, levé les fonds et structuré les partenariats hospitaliers. J'ai fait cela. Moi, la déception de la famille. Personne n'a parlé. Le téléphone de Mathieu a de nouveau sonné. Il y a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé. C'est encore mon directeur général. Il demande si tu acceptes des rendez-vous. Il veut discuter d'une introduction en bourse. Nous ne sommes pas encore prêts pour cela. Quand vous le serez, cependant. Quand nous le serons, j'examinerai toutes les banques d'investissement. J'ai fait une pause. Probablement pas celle où tu travailles, cependant. Cela pourrait être gênant. Le téléphone de Léa a vibré. Elle l'a regardé et a ri. L'associé gérant de mon cabinet veut savoir si je peux te présenter à eux. Ils sont spécialisés dans le droit de la propriété intellectuelle. J'ai déjà un conseil juridique de chez Gilles Loiret Noël. C'est l'un des meilleurs cabinets du pays. Je sais. D'autres téléphones vibraient. Papa a répondu au sien. Allô?
Est-ce que... Oui, c'est Michel Lefebvre. Quoi? Oh, oui. Chloé est ma fille. Pourquoi? Il a écouté, son visage devenant rouge. Forbes ce soir? Je n'avais pas. Il a couvert le combiné. Chloé, c'est quelqu'un de mon club de golf. Ils veulent faire un article sur toi dans le bulletin du club. Dis-leur non. Et dis-leur que je ne suis pas intéressé par un article parce que mon père est membre. S'ils veulent présenter Vigilance Diagnostic, ils peuvent contacter directement notre équipe de relations publiques. Il a transmis le message et a raccroché, l'air hébété. Le téléphone de maman a sonné. Elle a répondu, a écouté, puis a fondu en larmes. Oui, Chloé Lefebvre est ma fille. Oh, Je ne savais pas pour la couverture de Forbes. Je suis très fier. Oui, bien sûr. Merci. Elle a raccroché. C'était la présidente de mon club de lecture. Tout le monde parle de toi. Ils veulent que tu prennes la parole lors de notre réunion annuelle. Je ne suis pas disponible. Chloé, s'il te plaît. Maman, il y a 1 heure, tu m'as traité de déception. Maintenant, tu veux que je parle à ton club de lecture. Je ne voulais pas dire. Tu le pensais. Tu le penses depuis 3 ans. La seule chose qui a changé au cours des 20 dernières minutes, c'est que Forbes a confirmé que je suis légitime. Ton amour et ta fierté sont conditionnels à une validation externe. Elle pleurait ouvertement maintenant. Ce n'est pas vrai. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mais tu ne me respectais pas. Il y a une différence. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer pendant tout le dîner, mais je l'avais gardé dans mon sac. Maintenant, je l'ai sorti. 83 messages textes, 47 appels manqués, des centaines de courriels. Des félicitations de collègues, d'investisseurs, de partenaires hospitaliers. Et un message texte de mon investisseur principal chez Euraseo, félicitations pour la couverture de Forbes. Tu as mérité cette reconnaissance. La technologie va changer le monde. Fier d'être ton partenaire. J'ai montré ce message à Mathieu. Cela vient d'Euraseo. La firme qui, selon toi, n'existait pas. Il l'a lu en silence, puis a posé mon téléphone. Chloé, je suis désolé. J'ai eu tort sur toute la ligne. Je t'ai sous-estimé, je t'ai méprisé, je me suis moqué de toi. Tu faisais quelque chose d'incroyable et j'étais trop arrogant pour le voir. Merci de dire cela. Est-ce que je peux faire quelque chose pour réparer cela? Respecte-moi à l'avenir. Et considère peut-être que le succès ne ressemble pas toujours à une maison à Saint-Cloud. Léa a pris la parole. Chloé, je suis désolé aussi. J'aurais dû écouter. J'aurais dû te croire. Tu as essayé de nous le dire et nous t'avons remballé à chaque fois. Oui, vous l'avez fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? A demandé maman à travers ses larmes. J'ai regardé ma famille autour de la table. Les mêmes personnes qui m'avaient méprisé pendant 3 ans, qui avaient qualifié mon travail de faux, mes accomplissements d'imaginaire. Et maintenant, ils me fixaient tous avec admiration et regret. Maintenant, ai-je dit calmement, je retourne au travail. J'ai des essais cliniques à surveiller, des approbations à poursuivre et des partenariats hospitaliers à étendre. La couverture de Forbes est agréable, mais elle ne change pas la mission. Nous essayons toujours de sauver des vies. Pouvons-nous aider? A demandé papa. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire? Vous pouvez commencer par lire l'article de Forbes. Lisez-le. Apprenez ce que j'ai construit, pourquoi c'est important, comment cela fonctionne. Non pas parce que cela me rend riche, mais parce que cela pourrait sauver des milliers de vies. Nous le ferons, a promis maman. Je lirai tout ce soir. Et réfléchissez peut-être à la raison pour laquelle vous avez eu besoin de Forbes pour vous dire que je réussissais avant de me croire. Pourquoi ma parole pendant 3 ans n'a pas suffi? Pourquoi la validation externe importait plus que le travail réel de votre fille? Silence de nouveau. C'est juste, a dit papa doucement. C'est plus que juste. Nous t'avons fait défaut, Chloé. Nous aurions dû croire en toi. Nous aurions dû te soutenir. Nous aurions dû écouter. Oui, vous auriez dû.
Mon téléphone a sonné. J'y ai jeté un coup d'œil. C'est notre médecin-chef. Je dois prendre cet appel. C'est probablement au sujet des résultats d'essai du CHU de Lyon. Je me suis levé, marchant vers la pièce voisine tout en répondant. Docteur Perrin, que se passe-t-il? Chloé, la couverture de Forbes provoque le chaos. Nous avons eu 50 demandes de médias au cours de la dernière heure et 3 hôpitaux viennent d'appeler pour demander à rejoindre les essais cliniques. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est accablant. Oui, bien. Je t'appelle parce que la clinique Mayo vient d'envoyer les résultats de la phase 2. Chloé, l'algorithme a identifié un cancer du pancréas chez 14 patients qui avaient été manqués par le dépistage standard. 14? Tous au stade 1. Tous parfaitement traitables. J'ai fermé les yeux. 14 personnes qui auraient été diagnostiquées au stade 3 ou 4 sans notre technologie. 14 personnes qui avaient maintenant une réelle chance de survie. C'était cela qui comptait. Pas la couverture de Forbes. Pas la valorisation d'1 milliard d'euros. Pas de prouver que ma famille avait tort. 14 vies. C'est incroyable, ai-je dit doucement. Envoyez-moi l'ensemble complet des données. Je les examinerai ce soir. Chloé, comprends-tu ce que cela signifie? Si ces résultats se confirment, nous envisageons une approbation d'ici 18 mois. Cette technologie pourrait devenir le dépistage standard d'ici 3 ans. Je sais. Ne nous emballons pas trop, cependant. Il faut que les données soient absolument irréfutables avant de demander l'approbation. Après avoir raccroché, je suis resté dans la pièce vide un moment. 3 ans de doute de ma famille, aboutissant au mépris d'aujourd'hui. Puis la couverture de Forbes révélant tout. Le choc, les excuses, les tentatives désespérées de faire partie du succès. Et maintenant, les résultats qui suggéraient que notre technologie était encore plus efficace que ce que nous avions espéré. 14 personnes qui auraient une chance de survivre grâce à un travail que ma famille avait qualifié d'imaginaire. Je suis retourné dans la salle à manger. Tout le monde était encore assis là, téléphone sorti, lisant des articles sur moi et vigilance diagnostique. Je dois y aller, ai-je annoncé. J'ai des résultats d'essai à examiner. Chloé, attends. Maman s'est levée. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Pas ce soir, mais bientôt. Je veux comprendre ce que tu fais. Vraiment le comprendre, mon bébé. Et je veux m'excuser correctement. Pas seulement pour ce soir, mais pour 3 ans sans avoir écouté. J'ai regardé son visage baigné de larmes. L'expression coupable de papa, Mathieu et Léa qui semblaient tous deux honteux et impressionnés à parts égales. D'accord, ai-je dit finalement, mais pas cette semaine. J'ai besoin d'espace pour traiter tout cela. Bien sûr. Quand tu seras prête. Mathieu s'est levé. Chloé, avant que tu ne partes, est-ce que je peux te demander quelque chose? Quoi? Cette offre pour un emploi de débutant à la banque. J'ai été incomplet. Mais si jamais tu as besoin de quoi que ce soit de ma part, je veux arranger les choses. Je l'ai considéré. Mon frère aîné qui s'était moqué de moi sans relâche, qui m'offrait maintenant son aide parce que Forbes avait confirmé ma légitimité. Si tu veux arranger les choses, ai-je dit, commence par me traiter avec respect, peu importe ce que dit la presse. Commence par croire ta sœur quand elle te dit ce qu'elle accomplit. Commence par soutenir les gens avant qu'il n'ait des valorisations d'1 milliard d'euros. Je le ferai. Je le promets. J'ai attrapé mon manteau et mon sac et je me suis dirigé vers la porte. Chloé, a crié papa derrière moi. Je me suis retourné. Nous sommes fiers de toi. Vraiment fiers. Pas à cause de l'argent, mais parce que tu as construit quelque chose qui compte. Merci. Mais j'aurais aimé que vous soyez fiers il y a 3 heures, quand vous m'avez traité de déception. Je suis parti avant que quiconque ne puisse répondre. Le trajet de retour vers Montreuil a duré 40 minutes. Mon téléphone sonnait constamment. Mais j'ai répondu à un appel, mon cofondateur et directeur de la technologie, le docteur Julien Morel. Chloé, as-tu vu la couverture de Forbes? Je l'ai vue. C'est incroyable. Félicitations. J'imagine pourtant que ton dîner de famille vient de devenir très intéressant. On peut dire ça. C'était comment?
Mon frère a dit que mon entreprise était imaginaire. Ma mère m'a traité de déception. Puis ils ont découvert la couverture et soudainement, tout le monde a voulu célébrer. Julien est resté silencieux un instant. Cela a dû être à la fois gratifiant et terrible. Tout à fait. Pour ce que ça vaut, tout le monde dans l'équipe savait que tu étais brillante il y a des années. Nous n'avons pas eu besoin d'un magazine pour nous le dire. Merci, Julien. De plus, nous devons parler des résultats. 14 cas détectés. C'est énorme, Chloé. Nous tenons peut-être vraiment quelque chose qui change fondamentalement la donne. Je sais. Je serai au laboratoire dès demain matin. Après avoir raccroché, je me suis garé devant mon immeuble à Montreuil. Le même studio dont Mathieu s'était moqué ce soir. J'aurais pu acheter un appartement de luxe à Paris, une maison à Versailles comme mes parents, quelque chose qui crie la richesse, mais j'avais choisi d'investir l'argent dans la recherche à la place. Parce que 14 personnes venaient de recevoir un diagnostic de cancer parfaitement traitable au lieu de sentence de mort. Cela valait bien plus que n'importe quel appartement de luxe. À l'intérieur, j'ai préparé du thé et ouvert mon ordinateur portable. Les données m'attendaient. 14 patients, 14 vies. Mon téléphone a vibré avec un autre message, celui-ci de maman, j'ai lu l'article de Forbes en entier. Puis j'ai lu 10 autres articles sur vigilance diagnostique. Chloé, ce que tu fais est extraordinaire. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu avant. Je t'aime et je suis fier de toi. Pas parce que tu es milliardaire, mais parce que tu sauves des vies. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai tapé « Merci ». Cela signifie beaucoup pour moi. Parlons ce week-end. Sa réponse est arrivée immédiatement, quand tu seras prête, je serai là. J'ai mis le téléphone de côté et ouvert les données. 14 patients, 14 familles qui pourraient garder leurs proches plus longtemps, 14 chances de survie. C'était cela la vraie histoire. Pas la couverture de Forbes. Pas la valorisation d'1 milliard d'euros. Pas de prouver que ma famille avait tort. Juste le travail, la mission, l'effort quotidien de construire quelque chose qui comptait. Demain, l'attention des médias continuerait. Mais ce soir, j'avais des données à examiner, des vies qui pourraient être sauvées. J'ai ouvert le premier dossier et commencé à lire. Ce moment calme dans un petit appartement de Montreuil, à examiner des données médicales qui pourraient changer le traitement du cancer, c'était cela le succès. Tout le reste n'était que du bruit.